Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans les fractions. On a quelques sources éducatives sous les yeux, des explications assez claires. Oui. Notre mission, si on accepte, démystifier tout ça. Reconnaître, comparer, manipuler ces fameuses fractions. Prêt? Ah oui, c'est parti. Et c'est vrai que ce sont des notions fondamentales en maths, vraiment. Comprendre comment tout ça interagit, c'est une étape clé. D'accord. Alors commençons par la base. Reconnaître quand deux fractions sont égales. Déjà, les sources font une petite distinction utile. Quotient et fraction. Mhm. Un quotient, ça peut être genre 1,5 divisé par 3. Alors qu'une fraction, c'est que des nombres entiers, comme 17 sur 3. Le numérateur en haut, le dénominateur en bas. Un petit rappel. Exact. Et il y a une propriété vraiment cruciale, la règle d'or, on pourrait dire. Mhm. Une fraction ne change pas de valeur si on multiplie ou si on divise d'ailleurs. Ah oui, voilà. Son numérateur et son dénominateur par le même nombre. Attention, un nombre non nul. A sur B, c'est exactement pareil que A fois K sur B fois K. D'accord. Et c'est ça, j'imagine, qui nous permet de simplifier une fraction, de l'écrire avec des nombres plus petits, c'est ça? Tout à fait, c'est l'idée. L'exemple donné, c'était 63 sur 75. On voit que les deux sont dans la table de 3. Oui. Donc on divise par 3 en haut et en bas, et hop, ça nous donne 21 sur 25. C'est plus parlant. Voilà, c'est plus simple à visualiser. Et pareil pour moins 36 sur 48. Moins 36, c'est moins 3 fois 12. Et 48, c'est 4 fois 12. Mhm. Du coup, on simplifie par 12 et on arrive à moins 3 sur 4. C'est comme trouver le nom le plus court pour la même chose, en fait. C'est exactement ça. Et cette propriété, elle a une conséquence super pratique. La fameuse technique des produits en croix, pour vérifier si deux fractions sont égales. Ah oui, les produits en croix. Alors, comment ça marche déjà? Si on prend moins 15 sur 9 et moins 5 sur 3, par exemple. C'est simple. On fait une croix. On multiplie le numérateur de la première, moins 15, par le dénominateur de la seconde, 3. Ça fait moins 15 fois 3. Moins 45. Voilà. Et on fait l'autre diagonale. Le dénominateur de la première, 9, par le numérateur de la seconde, moins 5. Donc 9 fois moins 5. Ça fait moins 45 aussi. Exactement. Si les deux résultats sont identiques, comme ici, alors les fractions sont égales. C'est une conséquence directe de la règle d'or dont on parlait. Logique. OK. Ça, c'est pour l'égalité. Maintenant, pour les comparer, dire laquelle est la plus grande. Alors là, quelques petits rappels de base d'abord. Un nombre positif, c'est toujours plus grand qu'un négatif. Ça, c'est évident. Oui. Entre deux positifs, le plus grand, c'est celui qui est le plus loin de zéro. Classique. Mais attention, avec les négatifs, c'est l'inverse. Ah oui, c'est vrai ça. Entre deux négatifs, le plus grand, c'est celui qui est le plus proche de zéro. Par exemple, moins 2, c'est plus grand que moins 9. Important de le rappeler. OK. Et si on a deux fractions, si elles ont le même dénominateur, j'imagine que c'est facile. Oui, là, c'est direct. Même dénominateur, on compare juste les numérateurs. C'est lequel le plus simple. Mais si les dénominateurs sont différents, c'est là que ça se corse un peu, non? L'exemple des sources, c'était moins 3 sur 7 et moins 4 sur 9. Exactement. Là, on ne peut pas comparer directement. Il faut les mettre sur un pied d'égalité, en quelque sorte. Il faut trouver un dénominateur commun. Un dénominateur commun. Comment on fait ça? On multiplie les deux dénominateurs. C'est souvent le moyen le plus simple, oui. Ici, 7 et 9. En fait, 7 fois 9, ça fait 63. Ce sera notre dénominateur commun. D'accord. 63. Et ensuite, il faut transformer chaque fraction pour qu'elles aient ce 63 en bas. C'est ça. Pour moins 3 sur 7, pour passer de 7 à 63, on a multiplié par 9. Donc on fait pareil en haut. Moins 3 fois 9, ça fait moins 27. La fraction devient moins 27 sur 63. OK. Et pour l'autre, moins 4 sur 9. Pour passer de 9 à 63, on multiplie par 7. Donc en haut, moins 4 fois 7, ça fait moins 28, donc moins 28 sur 63. Précisément. Et maintenant, regarde. On doit comparer moins 27 sur 63 et moins 28 sur 63. Elles ont le même dénominateur. Donc on compare juste les numérateurs en fait. Moins 27 et moins 28. Et comme on a dit tout à l'heure, moins 27 est plus proche de 0. Oui, Donc moins 27 est plus grand que moins 28. exactement. Ce qui veut dire que la fraction de départ, moins 3 sur 7, est plus grande que moins 4 sur 9. Tout à fait. Ramener au même dénominateur, c'est vraiment comme trouver une unité de mesure commune pour pouvoir comparer justement. Je vois. C'est malin.
C'est comme si on convertissait des pouces et des centimètres en millimètres pour voir lequel est plus long. C'est une bonne image, ouais. Et du coup, j'imagine que pour additionner ou soustraire des fractions, c'est un peu le même principe, surtout si les dénominateurs sont différents. Exactement la même logique. D'abord, le cas facile, si elles ont déjà le même dénominateur. Par exemple, 2 cinquièmes moins 4 cinquièmes. Bah là, on fait juste 2 moins 4 en haut, ça fait moins 2. Et on garde le 5 en bas. Donc, moins 2 sur 5. C'est ça, direct. Mais si les dénominateurs sont différents, comme pour la comparaison, eh bien, il faut d'abord les mettre au même dénominateur. Prenons l'exemple 5 demi plus moins 2 tiers. Ok, 5 sur 2 plus moins 2 sur 3. Dénominateur 2 et 3. Le dénominateur commun, ça va être 2 fois 3 égale 6. Parfait. 6. Donc, on transforme les deux fractions. 5 sur 2, pour avoir 6 en bas, on fait x3. Donc 5 fois 3, ça fait 15. Ça donne 15 sur 6. D'accord. Et moins 2 sur 3. Pour avoir 6, on fait fois 2. Donc moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Ça donne moins 4 sur 6. Voilà. Et maintenant, on peut faire l'addition. 15 sur 6 plus moins 4 sur 6. Ça fait 15 plus moins 4 sur 6. Donc 15 moins 4, 11. On obtient 11 sur 6. C'est ça. Le principe unificateur ici, que ce soit pour comparer, additionner ou soustraire, c'est vraiment ce besoin d'avoir des parts de même taille, le même dénominateur pour pouvoir travailler dessus. Mhm. Et un dernier réflexe à avoir, toujours regarder si la fraction qu'on obtient à la fin, comme on 16 ici, peut être simplifiée. Ah oui, bonne remarque. Est-ce que 11 et 6 ont un diviseur commun autre que 1? Non, je crois pas. Non, effectivement. Donc 11/16 est déjà simplifié au maximum. Parfait. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, ce qu'on a vu, c'est que pour bien se débrouiller avec les fractions, que ce soit pour voir si elles sont égales, les comparer, les additionner ou les soustraire, Oui? la clé du jeu, c'est souvent de savoir les transformer, soit en les simplifiant pour les rendre plus clairs, soit en trouvant ce fameux dénominateur commun pour qu'elles parlent la même langue en quelque sorte. C'est une excellente synthèse, tout à fait. Savoir jongler avec ces transformations, c'est la base. D'accord. Et ça m'amène à une petite question pour aller plus loin peut-être. Cette gymnastique mentale qu'on fait avec les fractions, cette habitude de voir des équivalences, de comparer des rapports, Mhm. comment est-ce que ça pourrait, au fond, nous aider à mieux comprendre des choses du quotidien? Je pense par exemple aux pourcentages qu'on voit partout dans l'actualité, aux questions de probabilité, ou même aux débats sur le partage plus ou moins équitable des richesses, des ressources. Ah, intéressant. Est-ce que ces outils mathématiques, finalement assez simples, ne sont pas une clé pour décoder des enjeux bien plus complexes de notre monde?